Faire rayonner la Nouvelle-Calédonie à l'international est désormais un enjeu clé. Noémie Fondère de la province Sud et Laurent Fogliani d'Ercalin nous expliquent comment. Bonjour à vous. Bonjour. Donc Laurent, ma première question s'adresse à vous. Comment la connectivité internationale permet de renforcer le rayonnement de la Nouvelle-Calédonie? Je dirais que pour un territoire insulaire comme celui de la Nouvelle-Calédonie, la connectivité internationale est un enjeu majeur, aussi bien pour les professionnels, les entreprises, a fortiori celles de l'innovation. Le rôle d'Ercalin est de rendre les choses possibles, de créer des opportunités pour pouvoir valoriser cette démarche d'innovation calédonienne pouvoir être un acteur à part entière du développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Je dirais que la connectivité internationale va permettre de relier le territoire de la Nouvelle-Calédonie avec des hubs qui vont être des hubs économiques, des hubs scientifiques, des hubs professionnels, des hubs d'innovation aussi. Sans connectivité, on ne peut pas donner une vraie possibilité de développement quand on est sur un territoire comme le nôtre. Je prendrai pour exemple notre ligne Nouméa-Paris, un lien direct entre le territoire et la capitale française de la tech, pour ne pas nommer Vivatech. Noémie, je m'adresse à vous maintenant. Quels sont les outils d'accompagnement mis en place par la province Sud en matière d'innovation? La province Sud a un dispositif depuis 15 ans déjà qui s'appelle le Fonds Sud Innovation, qui est un dispositif de financement de projets innovants en province Sud. Elle a également, dans le panel des outils d'accompagnement de la province, il existe aussi le CAS, le Code des aides pour le soutien de l'économie. Et dans ce CAS, des aides sont bonifiées pour les entreprises qui innovent. Et en troisième lieu, je dirais que la province Sud a mis en place des particularités pour faciliter, encourager la commande publique de la province Sud en faveur des entreprises innovantes. La province Sud soutient financièrement également Impulseo, qui est l'incubateur local d'accompagnement des startups et des entreprises innovantes. Est-ce qu'il y a une réponse en face? Oui, tout à fait. Parmi les 8 entreprises qui ont été d'ailleurs sélectionnées pour le Salon Vivatech, 5 d'entre elles ont pu bénéficier de ces outils, que ce soit de la commande publique de la province, que ce soit du dispositif Fonds Sud Innovation ou par le biais du CAS. Elles ont pu être accompagnées financièrement par la province Sud. Très bien, je reviens vers vous Laurent. Quels sont les prochains leviers à activer pour renforcer l'ouverture internationale du territoire? Je dirais qu'ils sont au nombre de 3. Le premier, ce serait renforcer les connexions avec des grands hubs économiques ou technologiques ou d'innovation. Le second, je dirais qu'il faudrait valoriser les filières d'excellence locales, qu'elles soient dans l'innovation, dans la technologie, dans l'environnement, dans le maritime. Et enfin, créer et renforcer l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour faire venir les talents, mais également les investisseurs. Vous partez à Vivatech en tant que partenaire. Quel est l'intérêt pour les entreprises de se rendre à ce genre d'événement? Oui, tout à fait. La province Sud est partenaire financière de l'événement et sera aussi sur place lors du salon Vivatech. Pour les entreprises, c'est de montrer la valeur qu'elles ont à proposer, qu'elles n'ont pas à rougir en fait des solutions qu'elles proposent sur le territoire. C'est aussi une opportunité pour elles de nouer des partenariats à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi l'occasion pour les entreprises de donner l'envie à d'autres entreprises d'innover. Et la province Sud sera là du mieux qu'elle peut pour accompagner les entreprises dans leur démarche. Laurent, selon vous, qu'est-ce qui va attirer les investisseurs en Nouvelle-Calédonie? Une confiance dans le fait que leurs investissements vont permettre un développement à la fois innovant, mais aussi du territoire, et que ça va être un développement pérenne, ça va venir renforcer en fait leur lien. Je pense qu'on est dans une logique d'ouverture. C'est aussi pour ça qu'Ercalin est partenaire. Cette logique d'ouverture, c'est de se dire, OK, l'innovation n'a de sens que si elle est partagée par le plus grand nombre. Donc, c'est de se positionner comme un outil, comme un coup de pouce qui va à la fois aller montrer tout l'intérêt de venir investir en Nouvelle-Calédonie, de venir y développer de l'innovation, mais aussi d'aller montrer notre talent en dehors de notre archipel, en métropole, en Europe, parce qu'on est sur un salon qui est quand même international. Et justement, en parlant de talent, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est mis en place pour attirer de nouveaux talents?
Alors, il y a déjà une première étape qui est d'aller donner visibilité à nos talents calédoniens. Donc, Air Calin accompagne nos talents calédoniens pour faire face à une scène internationale chez Vivatech. Et effectivement, on va essayer de pouvoir promouvoir la destination en même temps sur le stand de la Nouvelle-Calédonie Vivatech, tout en offrant des billets qui vont permettre, on l'espère, à de futurs talents ou de futurs investisseurs qui de toute façon seront présents sur ce salon Vivatech, de pouvoir découvrir la destination et à terme de pouvoir y investir. Dernière question pour vous deux. Dans votre boîte mail, vous êtes plutôt du genre à tout ranger, tout bien archiver, ou à laisser un peu traîner et on verra quand ce sera plein? À tout archiver. À tout archiver? Non, pas tout classé, pas archivé. Tout Alors, pas du tout. Et très honteux, je vais pouvoir vous répondre que je ne lis pas tous mes emails et qu'il m'arrive de temps en temps de faire un marquer tout comme lu, ce qui est urgent reviendra. Je vous comprends très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette entrevue. Merci Merci Laura. à vous.